un juif ne sera jamais un colon en Judée. Profitant de la tragédie de Gaza, on voit bien les colons israéliens qui se livrent à des violences aux dépens des Palestiniens qui, il faut bien dire, reviennent à faire un peu un nettoyage ethnique au détail. Lorsqu'il parle de nettoyage ethnique, c'est indigne, c'est faux et c'est un mensonge. 175 Palestiniens ont été tués en 2 mois. Les colons font des descentes armées avec la connivence de l'armée dans les villages. Oui, il y a un nettoyage ethnique au détail. Je crois que toutes les informations qu'on a vont dans le sens de ce que vient de dire M. Haro. Je vous le dis, je le redis fortement, un juif ne sera jamais un colon en Judée. Un juif ne peut pas être un colon en Judée. Vous êtes Un juif. crédible. Jésus est né à Nazareth, il était D'accord, juif. ok. Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux. Ok, monsieur. Jamais un juif ne sera un colon à Jérusalem. Jamais un juif ne sera un colon en Judée. Madame la Première ministre, la guerre sera longue. Est-ce que vous pouvez m'assurer que la France rendra directement le Hamas de la sécurité de nos otages? Que la France fera confiance à Tsahal, l'armée la plus morale du monde? Vous savez, la haine d'Israël et la haine du juif, c'est l'aphrodisiaque de toutes les masses arabes. On est en 39, on est en 40, mais bien plus grave que cela. Parce qu'ils sont armés. Aujourd'hui, il faut les écraser. Il faut les tuer. Il faut les massacrer. Ce sera même pour la population palestinienne. Quand vous dites les massacrer, précisons. Vous parlez des terroristes Hamas. On parle vous ne parlez pas de la population. On ne parle jamais de la population. Ça n'existe pas chez un juif. Oui. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Les juifs n'ont jamais massacré personne. Mais elle est un bon ami de moi, et un bon ami d'Israël. אני מאמין במאיר, אני בטוח שגם אתה. France. Monsieur Delangu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. On n'a pas levé le cochon ensemble, alors respecte un peu la... C'est toi le cochon. T'es dans la boue. Entrez chez vous, monsieur Habib. Si vous avez des questions à poser, monsieur Delangu, allez-y. Et On se demande si ce député, il est député, ou d'où il est député. Monsieur Delangu. Je me fous complètement de la sentence. Le bureau de l'Assemblée lui a décerné la médaille d'or, c'est-à-dire la sanction la plus importante. Le fait d'arriver avec un drapeau vaut une sanction maximale, la réponse est non. Cette exclusion est une sanction disproportionnée. La dernière étape d'une stratégie de brutalisation du débat public. Une instrumentalisation totale de la cause palestinienne. Ils sont honteux, ils sont indignes. Une manière d'exprimer une forme d'antisémitisme en permanence. Le drapeau palestinien déployé dans l'hémicycle par le député insoumis Sébastien Delangu, les deux incidents avec le député Meyer Habib dans les couloirs de l'Assemblée, celui qu'on vous a montré et celui qu'on ne vous a pas montré.
Le député insoumis Sébastien Delogu, qui a brandi mardi un drapeau palestinien dans l'hémicycle, n'est pas le premier représentant du peuple à perturber une séance, et il ne sera certainement pas le dernier. C'est interdit, mais ça fait partie de la vie parlementaire. Je me fous complètement de la sentence que va me donner la présidente de l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée. Ça va être une médaille pour moi de recevoir une sanction. Je me fous complètement de ce qu'elle pense et de ce que pensent les... Je rappelle qu'à chaque fois qu'il y a des peuples qui sont martyrisés, il est de coutume ici à l'Assemblée nationale de rentrer dans l'hémicycle avec des drapeaux. Ça a été fait par exemple avec des drapeaux ukrainiens en badge sur les costumes pour dénoncer à l'époque les victimes civiles ukrainiennes. Ça a été fait à de multiples... Le monde doit ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard. Et les Français l'ont compris, croyez-moi, à leur majorité. Mais l'extrême gauche... Quand vous avez fini avec Meyer Habib, si vous voulez que je vous parle, je peux vous parler moi. Monsieur Delogu, non, restez là. Monsieur Delogu. Calmez-vous. Allez. Si vous pouvez faire partir Monsieur Habib, s'il vous plaît, pour que je puisse m'exprimer. Allez. Allez, monsieur. Monsieur quoi? Allez. Monsieur quoi? Vous m'impressionnez Allez chez vous, monsieur. Entrez chez vous, monsieur Habib. Si vous avez des questions à poser, monsieur Delogu, allez-y. On se demande si ce député, il est député, ou d'où il est député. Il a été élu à 4 reprises. Faites tes déclarations. Et alors, ça a empêché notre travail? Sébastien, faites tes déclarations. Oui, Lou. Juste si, monsieur, vous pouvez juste me laisser juste passer. S'il peut aller là-bas ou... Un instant, juste, oui, un instant, s'il vous plaît. D'où il est député, demande Sébastien Delogu. Pour la bonne compréhension, on rappelle que Meyer Habib représente la 8e circonscription des Français de l'étranger, qui comprend les pays et territoires suivants: Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège, Chypre, Grèce, Turquie, Israël, Jérusalem. Je reprends ici la terminologie officielle du ministère des Affaires étrangères. De fait, Meyer Habib, dans ses interventions à l'Assemblée nationale, se montre très proche de l'aile droite du Likoud israélien. Il ne fait d'ailleurs pas mystère de ses liens d'amitié avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Dans cette première séquence, c'est donc lui qui est viré par Sébastien Delogu, ce qu'il n'a pas apprécié, on le conçoit. Voilà pourquoi il revient à la charge un peu plus tard, et il n'hésite pas à perturber l'échange des députés insoumis David Guiraud et Alma Dufour avec les journalistes. Comme nous étions particulièrement bien placés, je vous propose de regarder la séquence dans sa longueur, ce qui permet d'éviter les interprétations abusives. Ces gens doivent être derrière les barreaux et ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? Barre-toi d'ici, toi, va. À qui tu parles? À toi, je te On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu la... C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi je regrette la mort de tous les enfants. S'il y avait justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, Je suis en pleine interview. Ne touchez pas. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous voyez ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Ah bah parce qu'on vous voir tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Ces gens n'en ont rien à faire. Ils s'en moquent des bonnes règles. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début, c'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. La journée ne s'arrête pas là, car une polémique vient alors se greffer sur l'altercation entre David Guiraud et Meyer Habib, celle de la nature des insultes échangées. Invité sur le plateau de BFM, Meyer Habib annonce qu'il va porter plainte. Traiter de porc les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde, déclare-t-il. La justice tranchera, mais on remarquera que c'est Meyer Habib qui introduit une référence au cochon dans l'échange, et que par ailleurs sa surcharge pondérale, plutôt que sa confession, semble être à l'origine de l'injure. Bien sûr, on peut se livrer à une exégèse des engagements ou des sympathies affichées par David Guiraud pour en arriver à la conclusion souhaitée, mais là, on quitte le terrain du droit pour la construction intellectuelle. Au regard du carnage en cours à Gaza, l'indignation que suscite un drapeau palestinien déployé dans l'hémicycle apparaît bien dérisoire. Si ce geste contrevient sans conteste au règlement, il ne méritait pas autant d'outrance dans la réprobation et de sévérité dans la sanction. Ce sont les électeurs dans 2 semaines qui trancheront. La représentation nationale s'honorerait davantage en demandant à son tour, par exemple, que la France reconnaisse à côté de l'État d'Israël un État palestinien. Cette polémique intervient alors que, on le rappelle, Israël
poursuit son offensive militaire à Rafah malgré l'ordre de cessez-le-feu qui a été lancé par la Cour internationale de justice. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté finalement de faire diversion et de faire oublier tous ces massacres qui ont lieu? Est-ce que peut-être vous, ces insultes, porc, par 3 fois, vous ont choqué, Mathieu Slama? Alors déjà, c'est très important de dire que toutes ces polémiques sont dérisoires à côté de ce qui se passe à Rafah. Et que même, d'une certaine manière, en parlant de ces polémiques, on en oublie l'essentiel, c'est de parler de la tragédie de Rafah, des massacres qui ont lieu là-bas. 45 personnes tuées dans le camp de déplacés du quartier voilà, de Tal absolument, el-Sultan. on a tous vu les images épouvantables. Donc évidemment que tout ça est dérisoire, évidemment que les petites polémiques françaises entre les différents camps politiques sont dérisoires. Maintenant, j'aurais juste dire 2 choses. La première, c'est que le fait que ce député LFI, donc Sébastien Deloglou, voilà, ait eu la plus grosse sanction, voilà, avec 15 jours avec effet immédiat. Hein, il a été escorté. Et d'ailleurs, il a annoncé qu'il avait fait un recours devant la CEDH. Je trouve que c'est tout à fait intéressant et qu'en termes de jurisprudence, ça sera très intéressant de voir la décision de la CEDH parce que je suis convaincu qu'il y a là un vrai sujet sur les libertés parlementaires, notamment. Je trouve ça ahurissant qu'un député qui, par solidarité avec un peuple opprimé qui subit actuellement ce qu'il subit à Gaza, qui simplement brandit ce drapeau-là à l'Assemblée nationale, se retrouve avec la plus haute condamnation, la même condamnation que le député qui avait tenu le député RN qui avait tenu des propos racistes. Retourne en Afrique contre Carlos Bilongo. Je crois que c'était l'année dernière. Exactement. On marche sur la tête, c'est délirant. Je ne comprends pas cette décision. Et il y a peut-être un donné, il faudra regarder ces règlements à l'Assemblée nationale. Il y a des règlements qui sont absolument grotesques. Et puis, on voit bien que là, il y a eu une pression, notamment de la droite et de l'extrême droite, pour que la présidence de l'Assemblée nationale prenne, en tout cas, la présidence prenne la décision. Elle avait besoin de ces pressions-là. On rappelle quand même que Yael Braun-Pivet s'est rendue en Israël après l'attaque du 7 octobre. Donc, en tout cas, de mon point de vue, c'est totalement disproportionné et c'est une honte. Et je considère qu'on devrait pouvoir, à l'Assemblée nationale, de même pour l'Ukraine, pour le drapeau palestinien. Larcher avait effectivement s'était habillé du drapeau ukrainien. Alors je crois que c'était pas en France, c'était voilà, mais en tout cas, toujours est-il que je ne vois pas où est le problème là-dedans et c'est vraiment un truc de règlement kafkaïen, quoi. D'ailleurs, la présidente de l'Assemblée nationale avait reçu un pins, absolument. Alors quels sont les critères qui diraient un pins, un drapeau? Bon, voilà. Donc première chose. Alors deuxièmement et très rapidement, donc sur cette altercation, moi, elle m'a, je l'ai trouvée violente, mais surtout malvenue, mais le mot est faible. J'arrive pas à trouver les mots tellement je trouve ça grotesque. Tout était catastrophique dans cet échange. Meir Habib qui dit on n'a pas élevé les cochons ensemble. Je veux dire, c'est grotesque de dire ça. Il interrompt quand même David Guiraud qui s'adresse aux journalistes. Il interrompt David Guiraud dans son interview qui lui dit on n'a pas élevé les cochons ensemble. Bref, c'est dramatique. Et alors David Guiraud qui le traite de porc, moi je suis désolé, mais non. D'abord, on n'animalise pas comme ça quelqu'un, que ce soit un adversaire politique total comme Meir Habib qui tient des propos absolument scandaleux, horribles, notamment on se rappelle le peuple palestinien est un cancer. Je veux dire, c'est des propos mais épouvantables, gravissimes d'ailleurs, qui sont d'ailleurs à mon sens. Il a réitéré le jour même. Donc il pourrait qui portent la mort en eux. Voilà, donc c'est des propos qui sont épouvantables. Bon, maintenant on traite pas des êtres humains d'abord de porc. On n'animalise pas des êtres humains et a fortiori des députés. Le hashtag balance ton porc, il vous a choqué? Oui, alors c'est vrai, mais bon, en tout cas des députés qui se traitent de porc, moi j'aime pas ça. Et deuxièmement, alors je ne pense pas que David Guiraud avait une intention antisémite derrière ce mot. En tout cas, je ne l'imagine pas, même si David Guiraud avait, on se rappelle, fait une référence au dragon céleste sur Twitter il y a quelques mois, qui moi m'avait profondément choqué. Il est revenu dessus, il a présenté ses excuses, très bien, mais là il était allé beaucoup trop loin. Porc, on a vu après sur les réseaux sociaux le déferlement de haine antisémite contre Meir Habib, qui est pourtant quelqu'un de voilà. Est-ce que le mot porc en lui-même a un caractère antisémite qui génère, qui provoque une déferlante antisémite, c'est autre chose. Non, c'est vrai, et c'est pour ça que je suis nuancé sur le sujet, mais il y a derrière un imaginaire, un arrière-plan qui est aussi antisémite quand on parle d'une personne juive comme Meir Habib, et
on a vu le déferlement. Moi, je l'ai vu. Parce que les juifs ne mangent pas de porc, c'est pour ça. C'est dans comme les musulmans ne mangent pas de porc. C'est dans l'iconographie antisémite, le juif associé à un porc, c'est quelque chose, les historiens sont d'accord là-dessus, c'est quelque chose qui est historiquement lié à l'histoire de l'antisémitisme en France, et d'ailleurs pas seulement en France. Vous avez vu cette caricature d'un Israélien qui représente Netanyahou et son gouvernement en porc? C'est une caricature qui, moi, je ne l'ai pas vue, mais je n'aime pas cette caricature. Donc, je dis simplement attention, parce que on a vu derrière, comme on voit que l'antisémitisme explose dans le pays, et on a vu le déferlement de haine antisémite autour du mot porc sur les réseaux sociaux, qui, moi, m'a vraiment heurté. Donc, moi, je dis attention, enfin, toute cette histoire, moi, me désole profondément, et je trouve qu'elle n'est pas digne, et que, d'ailleurs, il y avait un sondage le lendemain, ou en tout cas quelques heures après, le RN était à 34%. Voilà, 34%, le RN 34%. Donc, à un moment donné, il faut peut-être aussi réfléchir à tout ça et se dire aussi que ce type de polémique... le RN à 34%, les simplement juifs qui auraient été offusqués par les propos David Guiraud. Se dire simplement que ce type de polémique, ça n'aide personne, et surtout, par rapport à ce qui se passe à Rafah, pardon, mais voilà, je trouve que c'est... Mais est-ce qu'il n'est pas allé chercher si on regarde l'échange très vif qu'il y a eu entre David Guiraud et Meyer Habib, on se rend compte qu'après le 7 octobre, après le début du génocide, il y a maintenant eu le virage Rafah. Et on va revoir, parce que je pense que tout le monde l'a un peu prévu, mais on va revoir cet instructif tendu du micro à l'Assemblée nationale, où David Guiraud va exprimer un point de vue, notamment sur son collègue. Et cette histoire de drapeau palestinien brandi dans l'hémicycle, et là va survenir Meyer Habib, un peu comme l'avait fait Frédéric Aziza, et va employer des termes vraiment orduriers, ce à quoi va répondre de manière un peu limite, je trouve, mais enfin bon, c'est normal, sous le coup de l'émotion. David Guiraud, je vous laisse réécouter cette scène extraordinaire. Vous leur donnez la parole. Comment vous leur donnez la parole? Pars-toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide? Libérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. Justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Je suis en pleine interview. Qu'est-ce que vous allez me faire? Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Les palestiniens dans l'Assemblée, vous rien à faire. Ils sont moquent des bonnes règles. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Ce monsieur-là ne fait qu'appuyer ce qu'il se passe en Palestine aujourd'hui, c'est-à-dire un génocide. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le mot génocide, appelez-le comme vous voulez, mais dites que c'est une saloperie ce qui est en train de se passer. Et nous, on n'a plus que notre colère pour le dire. Ce monsieur-là est en train de bousiller. Il s'en fout la bienséance, les règles de bonne conduite. On est en interview, il arrive, il fait son cinéma, il nous pousse, etc. Voilà le vrai visage des soutiens du génocide aujourd'hui. Et je le dis avec colère, mais je vous le dis aussi, nous sommes déterminés à ne pas baisser les yeux. Et qu'est-ce que ça dit, en fait, ce moment qui va devenir un moment clé, enfin un moment, en tout cas, qui va rester dans les mémoires? Qu'est-ce que ça dit Ça dit qu'au fur et à mesure que les images circulent, les images absolument atroces qui font réagir un certain nombre de personnes, notamment sur les réseaux sociaux, y compris de politiques qui étaient avant un peu timorés ou qui essayaient d'amoindrir comme ça le bilan, là, c'est tout à fait difficile à défendre. Et ce qui change radicalement, si je puis dire, c'est que c'est en train de se radicaliser, on l'observe, notamment des soutiens de Netanyahou et de l'armée israélienne. Un exemple très concret avec la réaction disproportionnée de Yael Braun-Pivet qui apporte un soutien toujours inconditionnel à Israël. Voilà comment elle va s'en prendre à Sébastien Delogu, donc le fameux député NUPES qui a brandi le drapeau palestinien. On n'a jamais vu ça pour n'importe quel autre groupe, malgré des incidents parfois extrêmement graves. Je vous laisse regarder et surtout écouter. La France va continuer, madame, la France... Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bourreau. C'est inadmissible. Allez, la séance est suspendue.
Alors, il faut noter que cette décision qui a été prise par le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas été du goût de plusieurs députés, y compris ceux qui sont dans ce bureau et qui l'ont fait savoir, notamment une députée socialiste et même une députée macroniste qui ont estimé que c'était totalement disproportionné. Oui, il va perdre, il est exclu séance tenante pendant 15 jours et il va perdre la moitié de son traitement tout simplement pour avoir apporté son soutien à la Palestine. Je trouve que c'est un peu fort de café. C'est la sanction suprême. Donc voilà, il n'y a pas eu de graduation, il y a eu directement la sanction maximale et sur un ton extrêmement virulent que je trouve déplacé pour une présidente qui devrait faire normalement une espèce de entretenir un consensus dans l'hémicycle. Là, elle est en train de braquer de plus en plus et plus ils voient tous les pays reconnaître notamment la Palestine et reconnaître les crimes de guerre, et plus ça se braque évidemment puisqu'ils sont de moins en moins nombreux et plus les manifestations vont avoir de l'ampleur dans les rues de Paris notamment, et plus je pense qu'on va avoir droit à ce genre de positionnement radical. Alors tout ceci s'explique notamment par une méconnaissance du droit international, puisque quand on prend des positions aussi radicales et qu'on s'oppose à la CPI, certains sont allés jusqu'à dire que la CPI notamment et l'ONU étaient antisémites, ce qui est quand même assez extraordinaire. C'est que, comme l'avait dit Bélir Nabli sur ce même plateau, et le dit d'ailleurs à longueur de temps, donc le fameux professeur en droit que nous avions reçu ici, c'est que tout cela s'explique très souvent par une méconnaissance du droit international. Il l'a redit très récemment, je vous laisse regarder son intervention récente et toujours aussi brillante. On voit des gens qui n'ont aucune connaissance en droit international et qui vous disent que c'est impensable, que c'est inconcevable, qu'on ne peut pas parler de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide. Lorsqu'on leur pose la question de savoir pourquoi, en fait la réponse n'est pas juridique. C'est une posture morale, historique, pensée par des juges. Ces considérations politico-morales n'entrent pas en ligne de compte, en tous les cas pas en priorité, comprenez? Et donc c'est ça qui rend le débat compliqué plus que l'existence de deux juridictions. C'est pas si compliqué en réalité, et même ces incriminations, on peut les comprendre. C'est plutôt la manière dont on reçoit et perçoit ce qui se passe. Comment ça, un État démocratique qui se dit comme étant un État de droit, d'ailleurs on y reviendra, c'est un élément extrêmement important, se voit poursuivre pour les crimes les plus graves. Alors, ce qu'il y a de, je trouve, pas très honnête dans les arguments avancés par les pro-Netanyahou, notamment, c'est qu'ils font une différence profonde. Alors, je pense évidemment à Enthoven, Fourest et d'autres. Ils font une différence entre... c'est ce qu'avait fait Yael Braun-Pivet. Elle avait essayé de nous faire croire que quand elle dit qu'elle soutient de manière inconditionnelle Israël, c'est pas du tout qu'elle soutient Netanyahou. Alors, ce qui est complètement faux. On sait très bien que, puisqu'elle s'y est même déplacée, elle est même allée soutenir l'armée sur place. Donc, on voit bien qu'il y a un soutien à Netanyahou. C'est une différence profonde entre antisionistes et antisémites. C'est-à-dire qu'on peut être, selon eux, soutien d'Israël, mais pas forcément pro-Likoud, alors que par contre, si on est antisioniste, on est forcément antisémite. Et là, je trouve ça d'une malhonnêteté assez remarquable. Je vais vous laisser regarder jusqu'où ça peut aller avec cette vidéo de BFM TV où une certaine Anne-Elisabeth Moutet est intervenue pour sortir un scoop extraordinaire concernant les fameuses manifestations pro-palestiniennes. Et elle s'appuie sur ça pour un témoignage tout à fait infaillible. Je vous laisse écouter. La manifestation qui est encore en cours aujourd'hui, comment vous réagissez-vous à ces images? Écoutez, le droit de manifestation existe. Vous les soutenez, ces mouvements? Non, mais ça n'est pas une raison, parce que je ne suis pas d'accord, pour qu'on ne puisse pas manifester. Alors ça, vraiment, franchement, c'est la moindre des choses. Vous n'êtes pas d'accord avec le fait de soutenir la cause palestinienne? Je pense que les choses qu'on entend dans ces manifestations ne me vont pas du tout, non merci. Lesquelles, madame? Les morts aux juifs, c'est régulier dans ces manifestations. Il n'y a eu aucun mort aux juifs. Vous n'étiez pas partout dans la manifestation. Madame, et il y a eu ça dans Monsieur, de la mer au Jourdain. À chaque fois qu'on dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous interrompez. Mais je voudrais dire autre chose. C'est pas que ça ne me plaît pas, c'est que c'est faux, excusez-moi. De la mer au Jourdain, on l'a pas. Attendez, parce que d'abord, mais vous entendez quand même que vous êtes en train, excusez-moi, de jeter l'opprobre sur des jeunes gens qui manifestent en disant qu'ils disent mort aux juifs dans une manifestation, alors qu'aucun journaliste n'est capable de dire dans une seule de ces manifestations qu'il y en a. Qu'il y a eu... Non, madame, ça a été vous pouvez pas dire il y en a. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Et vous reprenez à chaque fois toutes les choses sans laisser les gens parler. Oui, mais madame, si vous dites des choses aussi... Mais ça vous plaît pas, mais c'est très dommage, vous dites plein de choses auxquelles je ne crois pas. En tout cas, ce genre de commentaires, sur cette manifestation en particulier, on n'a pas eu ce genre de retour pour l'instant. Sur cette manifestation hier, je le sais, parce que j'avais des gens qui connaissaient des gens qui étaient dans le quartier et qui ont entendu ça. Et je fais confiance à ces gens, et c'est tout. Donc c'est l'ami qui lui aurait dit qu'elle aurait vu ou qu'elle aurait entendu, peut-être un autre ami qui aurait entendu mort aux juifs. On pourrait presque en rire ou en sourire si c'était pas un sujet aussi grave, car... Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, résistance.
5 minutes, 5-10 minutes. Histoire de permettre aux manifestants de se rassembler. Ça va ternir mon image quand on va devoir galérer à mettre le gilet jaune. Justement, ça te rend humain. Avec ton look du Christ, ça te rend humain. C'est ça, mais le Christ c'était palestinien, on l'oublie. Hein. Nazareth c'est pas en Gaule. Non mais il venait de la Gaule. Bah oui c'est ça. J'ai un pote qui dit vraiment ça parce qu'il n'arrive pas à accepter que Jésus est palestinien. Il dit non mais il est grec, ça compte pas. Non, puis il faut accepter qu'on vient tous de gens qui sont noirs, qu'on vient tous d'Afrique. Hein. Attends. Oui. Ah oui, c'est sûr. Oui. Parce que les sapiens... La vraie race humaine, c'est des noirs. Oui, c'est ça. Mais bien sûr. Et après nous, on s'est blanchi. On s'est dégénéré, voilà. Exactement. On s'est dégénéré. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit, si on regarde bien, c'est ce qui est écrit sur les pyramides, voilà. On sait très bien que le Moyen-Orient, ils ont des gènes supérieurs. C'est ce qui est écrit sur les pyramides. Vous voyez un grand pharaon avec des grands yeux et des gros muscles attraper un tout petit Gaulois en l'écrasant avec sa masse. Vous voyez bien que les gens du Moyen-Orient sont supérieurs. Ils ont inventé la pyramide, l'alphabet et la roue. Donc vous voyez bien que voilà, on le sait, c'est sûr. Hein, voilà, donc t'es raciste en fait. Au Moyen-Orient supérieur. Des vite-abris et il y a un petit orchestre, enfin en tout cas la situation étant ce qu'elle est en Kanaki, je pense que ça sera très bien de faire la jonction symbolique entre les deux colonialismes et ensuite on manifestera et à l'arrivée place de la Révolution le micro sera ouvert à toutes les déclarations, à toutes les organisations qui le souhaiteront. Voilà, bon, je crois que c'est comme ça. Voilà. Alors, je vais vous lire un texte qui a été rédigé par l'AFPS de Dijon. Mais avant, je voulais quand même signaler qu'on a peut-être deux petites lueurs, une satisfaction puis une petite lueur d'espoir aujourd'hui. La satisfaction, c'est que les armements israéliens ne seront pas à Eurosatory, ça c'est une bonne chose. Et puis, la petite lueur d'espoir, c'est le nouveau projet éventuel de cessez-le-feu qu'on a entendu depuis hier soir ou ce matin. Alors, voilà le texte. Gaza, stop génocide, cessez-le-feu, sanctions contre Israël. À Gaza, 8 mois d'une guerre intense contre la population ont conduit à un bilan humain épouvantable. Dans une indifférence coupable de la part de la majorité des dirigeants de notre pays, car quand leur indignation finit par s'exprimer vis-à-vis des crimes commis par l'armée israélienne, elle n'est suivie d'aucune pression sur Netanyahou, pourtant mis en accusation par la Cour pénale internationale comme son ministre de la Défense et 3 dirigeants du Hamas. L'échec des négociations montre que la volonté du gouvernement israélien n'est pas tant de faire libérer les otages que de poursuivre d'abord la guerre au prix d'un génocide et malgré les mises en demeure de la Cour internationale de justice. Plus de 36 000 morts, dont près de 18 000 enfants, plus de 81 000 blessés, au moins 17 000 enfants orphelins, des milliers de blessés et de malades qui ne peuvent être soignés, des enfants amputés sans anesthésie, la famine qui sévit, des milliers de disparus, des prisonniers soumis à des conditions de détention inhumaines. Gaza, c'est l'enfer sur terre. Les derniers humanitaires ont été contraints de quitter le territoire et ils en témoignent. Les infrastructures indispensables ont été systématiquement détruites, eau, assainissement, hôpitaux, champs et marchés, ainsi que ce qui constitue le patrimoine historique et culturel si ancien de Gaza. Musées, sites archéologiques et même les cimetières.
Les bulldozers n'épargnent rien et cherchent à effacer toute trace palestinienne. L'armée israélienne, après avoir ravagé la plus grande partie du territoire pour obliger plus d'1 million de Palestiniens de se concentrer sur Rafah, déjà surpeuplée, poursuit ses attaques dans cette zone comme partout, imposant des déplacements successifs qui désorganisent tout secours possible, jusqu'à ces bombardements incendiant des camps de réfugiés, des familles brûlées vives sous les tentes, des corps déchiquetés, faits insoutenables, vus et condamnés dans le monde entier. Nouveau crime de guerre, crime contre l'humanité, mais après avoir d'abord invoqué une erreur de l'armée, Netanyahou cherche à justifier ces massacres de masse par la lutte contre le Hamas et se fait complaisamment interviewer sur LCI pour maintenir son crédit en France en se présentant comme le bouclier indispensable contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de terrorisme. Et toujours dans le même temps, en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, autre territoire palestinien, la population est soumise à la violence redoublée de son gouvernement avec exaction de l'armée israélienne et de colons armés par ses soins, emprisonnement arbitraire, expulsion, destruction d'habitations et de cultures, vol de terres, accroissement de colonies illégales, apartheid et assassinat de civils. Il devient clair que ce gouvernement israélien d'extrême droite refuse toute reconnaissance des droits du peuple palestinien et ne recherche pas la paix, mais poursuit un plan massif d'expulsion par la force et par la terreur, défiant ainsi le droit international, discréditant avec la passivité et le double langage de ses alliés les instances internationales qui ont pourtant reconnu la légitimité des droits du peuple palestinien. Au-delà des discours et des appels à la retenue, la France, comme l'Union européenne ou les USA, ont des leviers pour agir. Reconnaître l'État palestinien, suspendre les livraisons de matériel militaire, poursuivre les criminels de guerre et conditionner les relations diplomatiques, commerciales et culturelles à un véritable plan de paix conforme au droit international pour assurer la sécurité pour tous les peuples de la région par une paix juste et durable. Merci. Donc, avant de passer la parole à Noël qui va vous lire une déclaration concernant les velléités d'État à reconnaître la Palestine en tant qu'État, je vous rappelle que ce soir, à l'initiative du collectif Palestine de Besançon, qui regroupe 24 organisations, associations, syndicats, partis politiques, et en solidarité avec Gaza, il y aura un repas partagé à partir de 19h, mais on peut y être plus tôt, hein, vers 17h, ça sera déjà ouvert, à la salle de la Malcombe, 17 avenue François Mitterrand. Et l'animation musicale aura lieu dès 17h. Ça sera un repas partagé, donc chacun apporte un plat froid, salé ou sucré, ou n'apporte rien, parce que il devrait y avoir suffisamment. Et il y aura aussi une collecte au profit des Gazaouis. Donc nous vous attendons nombreux et nombreuses tout à l'heure, à partir de 17h, à la salle de la Malcombe, 17 avenue François Mitterrand. Je passe la parole à Noël. Moi, je vous lis une déclaration de l'Union syndicale solidaire. Reconnaître l'État palestinien, oui, mais un État sans droit ne sert à rien. L'Union syndicale solidaire se félicite du débat qui s'ouvre sur la reconnaissance d'un État palestinien. C'est un pas vers la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple palestinien dans les modalités qu'il décidera lui-même le moment venu.
Comme nous le disions dans notre cahier revendicatif publié en septembre 2023, c'est aux Palestiniens et Palestiniennes de décider si leurs exigences et revendications doivent toujours déboucher sur une revendication étatique et quelle devrait être sa formulation. Ce constat résultait du rejet de plus en plus fort de la solution à 2 États proposée dans le cadre du processus d'Oslo, rejet que nous avions constaté sur place, tant la situation était dégradée du fait de l'approfondissement de la colonisation et des mesures de blocus à Gaza, et ce, bien avant le 7 octobre. En effet, de quelle reconnaissance parle-t-on si l'État en question est fragmenté et en ruine, s'il est occupé militairement, si sa capitale, Jérusalem, n'est pas reconnue, si son autorité décrédibilisée est remise en question, s'il n'a de souveraineté ni sur ses frontières, ni sur sa monnaie, ni sur sa sécurité. Un État sans droit ne sert à rien. De plus, cette revendication ne doit pas être le prétexte pour éviter de prendre des mesures plus tangibles et pour solder les droits imprescriptibles de tous les Palestiniens et Palestiniennes, y compris celles et ceux qui ont été expulsés en 1948 et leurs descendants. Parmi ces droits, celui du retour dans leur foyer et l'égalité pleine et entière avec tous les citoyens et citoyennes de la région leur sont toujours refusés. Le seul geste à même d'ouvrir un horizon politique consiste à demander à ce que l'État israélien soit traité comme n'importe quel autre État et qu'il soit soumis à de sévères sanctions pour toutes ses infractions au droit international, au droit humanitaire et aux injonctions de la Cour internationale de justice. Il en va de la préservation de la crédibilité des instances internationales nées de la Seconde Guerre mondiale. L'Union syndicale solidaire réitère en particulier la demande de rupture de tous les accords bilatéraux entre la France et Israël, mais aussi entre l'Europe et Israël, et à l'instauration d'un embargo strict dans les 2 sens sur les armes, sur tous les composants et sur toutes les recherches pouvant servir à l'armée israélienne. Nous soutenons ainsi l'appel des syndicats palestiniens repris dans la campagne Stop Arming Israel qui a conduit à bannir les entreprises israéliennes du salon Eurosatori de défense qui se tient en ce moment. Nous demandons aussi aux entreprises de retirer leurs investissements en Israël et à toutes et tous de boycotter les marchandises et institutions israéliennes, ainsi que les entreprises complices comme Carrefour, AXA ou HP, afin que ces pressions conduisent Israël à respecter ses obligations, à commencer par mettre fin au génocide en cours à Gaza. C'est l'esprit de la campagne Boycott, Désinvestissement et Sanctions dans laquelle s'inscrit Solidaire. L'Union syndicale solidaire aspire au respect du droit international, seul cadre qui permettra de discuter de l'autodétermination du peuple palestinien et peut-être d'un État palestinien souverain dont nous nous réjouirons enfin. Maintenant, on va se diriger vers la place du 8 septembre où, je vous le rappelle, temporairement, on fera une jonction avec les amis et camarades Kanak qui ont un vite-abri et qui assurent une présence là-bas. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine.
enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, c'est l'humanité. Non mais non, c'est suspect. Ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre. C'est un génocide. 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 تحيا تحيا فلسطين. 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 Free free Palestine. Free free Palestine. Free free Palestine. Free free Palestine. Du peuple palestinien et vive la lutte 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 du peuple palestinien et vive Israël. Starbucks. Starbucks. Israël. On est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'État de Palestine et tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'État de Palestine et tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'État de Palestine et tous ceux qu'on assassine. On ne veut pas, nous on est là. On est là. Gaza répond. Résistance à ceux qui veulent écraser Gaza. Gaza répond. Résistance à ceux qui veulent écraser Gaza. Gaza répond. Résistance à ceux qui veulent écraser Gaza. Gaza répond. Résistance à ceux qui veulent écraser Gaza. Gaza répond. Résistance à ceux qui veulent écraser Gaza. Oui, c'est notamment la raison pour laquelle aujourd'hui et on va après on va sensibiliser sur voilà, nous on existe et là tyrannie pour Gaza et le Kanaki. Assez de 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 tyrannie pour Gaza et la Kanaki. Assez de tyrannie pour Gaza.
assez de tyrannie. Pour Gaza et la Canadie. Assez de tyrannie. Pour Gaza et pour la Canadie. Assez de tyrannie. Pour Gaza et la Canadie. Assez de tyrannie. Pour Gaza et la Canadie. Assez de tyrannie. Pour Gaza et la Canadie. Assez de tyrannie. Assez de tyrannie. Pour Gaza et la Canadie. 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 Assez de tyrannie. Pour Gaza et la Kanaki. 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 Donc on va encore lire les deux déclarations qu'on a faites au départ de l'esplanade des droits. Je souhaite la victoire du peuple palestinien. Bon, visuellement, ça doit pouvoir le faire. Je vous propose 30 secondes de silence. Bravo. Certainement, vous avez vu l'incident cette semaine dans l'hémicycle, dans le Parlement. Et là, je voudrais quand même... je ne suis pas encarté, je n'appartiens à aucun parti politique, mais je voudrais saluer quand même le courage de celui qui a brandi le drapeau palestinien dans l'hémicycle, et c'est la moindre des choses. Voilà. Et à David Guiraud, qui a quand même réagi comme il le faut face au clown du Parlement français qui est Meyer Habib. Mais vraiment, le niveau est tombé si bas. Merci.
viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Tahia Palestine! Tahia Palestine! Enfants de Gaza! Enfants de Palestine! Criminalisés comme assassins! Enfants de Gaza! Enfants de Palestine! Tu sais, sur la on est tous avec toi. La lutte du peuple palestinien est vive. 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 La lutte. Complice, assassin, assassin, complice, assassin, complice. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on a. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! تحيا تحيا فلسطين! تحيا تحيا فلسطين! تحيا تحيا فلسطين! تحيا تحيا فلسطين! Vive, vive la Palestine! Vive, vive la Palestine! Vive, vive la Palestine! Vive, vive la Palestine! Médias français, montrez la vérité! 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 Du peuple palestinien est vive. La lutte du peuple palestinien est vive. La lutte du peuple palestinien. À ceux qui veulent écraser Gaza, Gaza répond résistance. À ceux qui veulent écraser Gaza, Gaza répond résistance. À ceux qui veulent écraser Gaza, Gaza répond résistance. À ceux qui veulent écraser Gaza, Gaza répond résistance. À ceux qui veulent écraser Gaza, Gaza répond résistance. À ceux qui veulent écraser Gaza, Gaza répond résistance. À ceux qui veulent écraser Gaza, Gaza répond résistance. À ceux qui veulent écraser Gaza, Gaza répond résistance. Free, free Palestine! Vive, vive Palestine! Vive, vive la Palestine! Vive, vive la Palestine! Tahia, tahia Palestine! Tahia, tahia Palestine! Tahia,
Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Je voudrais m'exprimer en fait sur le fait qu'en France, il y a la double mesure en fait. Le parlementaire qui a sorti le drapeau palestinien au Parlement s'est retrouvé sans salaire et suspendu pendant 15 jours. Alors que le maire de Nice, M. Estrosi, a mis le drapeau israélien devant sa mairie jusqu'à... Alors il a dit qu'il allait le laisser jusqu'à la victoire d'Israël. Alors en France, double mesure, comme le président de la République, c'est pareil, un coup à droite, un coup à gauche, et on ne sait plus quoi penser. J'espère que vous allez tous bien et je vous remercie d'être venus ici aujourd'hui. Merci. Sachant qu'au Parlement italien, 2 parlementaires ont brandi le drapeau palestinien et n'ont rien eu. Voilà. L'extrême droite. Meloni est au pouvoir. Et on les a autorisés à s'exprimer dans le Parlement italien. Voilà. Voilà, on en est en France. Voilà. Meyer Habib, vous parlez, exprimez. Meyer Habib peut s'exprimer à son aise dans les couloirs. Il est chez lui. Et ça, incontestablement, il s'installe. On dirait qu'il est chez lui. Hein. C'est lui qui ouvre le Parlement et c'est lui qui ferme la porte. Ce clown. Mais vraiment, l'hémicycle est tombé si bas. Voilà. Et pour continuer ce que tu disais, Guiraud a traité dans un premier temps Meyer Habib de porc. Mais il a regretté. Pourquoi il a regretté? Parce qu'on n'a jamais vu un porc, a-t-il dit, soutenir un génocide. Alors, c'est insultant pour les porcs. Parce que Meyer Habib, c'est pas un porc, les porcs, ils sont gentils. Et vraiment, je vois que la foule est dense aujourd'hui. Et vraiment, voilà. Je réitère ma demande. Vous avez le micro qui est ouvert. Si vous voulez s'exprimer. On est 300. Quasiment le double. Voilà, quasiment. Voilà, parlez-en autour de vous. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de la proposition, la feuille de route, comme on dit, israélienne. Et le contenu de cette feuille de route, c'est on demande un cessez-le-feu de la part du Hamas, mais on continuera à bombarder jusqu'à la destruction du Hamas. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on comprend quelque chose là? C'est vraiment un marché de dupes. Un marché de dupes. Je m'exprime mon nom personnel, j'ai ôté mon badge pour l'occasion. Je ne veux pas polémiquer, je ne veux pas instaurer même un débat entre nous. C'est un débat qui concerne les Palestiniens naturellement. Mais je pense qu'il faut quand même éviter tout risque de décrédibiliser l'idée de 2 États, d'une solution à 2 États. Parce qu'on a du mal à voir comment une autre solution pourrait surgir sous réserve de jeter les Israéliens à la mer, ce qui d'ailleurs est une menace que l'extrême droite israélienne agite en permanence pour conserver le pouvoir et pour mener ses actions. Donc les accords d'Oslo sont évidemment fusillés, mais il faut quand même se souvenir que les accords d'Oslo, d'abord, ne comportaient pas d'accord précis sur l'existence de 2 États. Ils mettaient simplement en place l'autorité palestinienne, enfin ils la mettaient en place, ils prévoyaient de la mettre en place, et ne pas oublier que les accords d'Oslo ont été signés par le leader historique de l'OLP, le leader historique des Palestiniens, Yasser Arafat, et par un dirigeant israélien qui a été assassiné dans les mois qui suivaient. Et que donc, bien sûr, il ne s'agit pas de revenir aux accords d'Oslo, mais que par contre l'esprit des accords d'Oslo, qui était considéré comme une étape dans un processus allant vers la reconnaissance des droits des Palestiniens, doivent être conservés en mémoire et rester d'une certaine manière le cadre de réflexion, au moins pour la communauté internationale. Les Palestiniens eux-mêmes jugeront.
Le micro est ouvert, il y a encore du monde. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. Il y a une jeune fille qui voulait parler. Jalna. Ah oui, pourquoi elle voulait parler? J'ai une phrase qui résume tout. La France, en 1958, a construit une base nucléaire à Daïmona, en Israël. Donc le micro reste ouvert toujours. Sinon, on va mettre de la musique. Hein. Les accords, Israël ne respecte rien. Il n'a jamais respecté les résolutions de l'ONU. Il y a eu plein de résolutions qui n'ont jamais été respectées par Israël. À chaque fois, au départ, on disait que Arafat, c'était l'obstacle à la paix. Arafat n'est plus là. Et les problèmes se sont multipliés. Israël, c'est le problème. Voilà. C'est Israël qui pose problème et non pas notre parti. Il y a un discours maintenant. Eh oui, j'allais oublier. LCI a offert une tribune au plus grand criminel du 21e siècle, Netanyahou. C'est une honte pour cette chaîne. Eh oui. LCI, au départ, il devait s'exprimer sur TF1 et il y a eu des manifestations et puis ils ont transféré son intervention sur LCI. C'est une honte pour qu'une chaîne nationale offre une tribune à un criminel qui s'adresse directement au public français. Pour dire quoi? Pour dire votre combat, c'est le nôtre. Ça, c'est complètement faux. Lui, là... Apprenez-nous comment devenir des hommes, parce que les hommes chez nous sont devenus comme des omelettes. Il faut voter, il faut aller voter. On a une heure, il faut aller voter le 9 juin. Oui. Donc, le micro est ouvert. Je me suis interrogé assez longtemps sur la raison pourquoi Israël est soutenu depuis longtemps par les États-Unis, la France et beaucoup d'autres pays, quand on voit les massacres qui se mènent déjà avant et puis maintenant. Et en fait, la raison, bon, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais il faut le répéter, c'est que depuis, qu'en fait, Israël, c'est le bras armé de l'Occident au Moyen-Orient. C'est une façon de continuer le néocolonialisme occidental au Moyen-Orient. Et donc, il y a des bases américaines, enfin, surtout américaines, mais aussi françaises, dans tout le Moyen-Orient. Et donc, ça, quand, par exemple, il y a eu des actions après le 11 septembre, ça a permis à l'Occident, aux États-Unis, d'envahir tout le Moyen-Orient, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, etc. Et donc, ça continue. Et donc, tant qu'il y aura cette lutte entre... on va dire l'Occident contre le reste du monde, Israël sera soutenu, puisqu'en fait Israël est considéré comme des populations plus ou moins occidentales et plus ou moins blanches, alliées des Occidentaux, et il y a une lutte, on pourrait dire une lutte mondiale, entre les Occidentaux et le reste du monde. الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك الحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني
الشباب لن يكل عزمه أن يستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا نريد ذلنا المهبدا وعيشنا المنكدا لا نريد بل نعيد مجدنا التليد موطني الحسام واليرع لا الكلام والنزاع رمزنا فخرنا وعزنا وواجب إلى الوفاء يهزنا عزنا راية ترفرف وغاية تشرف يا هناك في علاك قاهرا عيدك موطني. Et vive la lutte du peuple palestinien! 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 Je suis à la recherche d'un autre. Est-ce qu'il y a encore des couteaux par là? Des couteaux. Un couteau pour couper les gâteaux. Ça va? Oui, vous avez pas mangé? Mangez.
Ils sont à des milliers de kilomètres de là, mais ils savent que nous les soutenons et vraiment c'est la moindre des choses. Gaza, on n'oublie pas. Il est beau mon Zatar, il est beau mon Zatar. Il faut finir, il faut finir. Allez. À deux pas d'Algérie, et sans pas où je vais, elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de la race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés, à des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le
mon père avant lui, passion pareille au monde, élevé l'olivier, j'ai fait ce qu'il faisait, mon fils m'aurait suivi. Mais bardés de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables hurlant. Cette terre désormais nous appartient, va-t-on. Me voici l'étranger, le mal venu, le gueux. Regarde bien partout, monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu. Le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse, à croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête, ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme, contre l'acier brûlant, que peut un cœur qui bat. Et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais je suis encore debout, et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est qu'aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier, quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, porte-leur de ma part des paroles de paix. Porte-leur de ma part des paroles de paix. Bravo. Niveau qui s'appelle Si loin, si proche. C'est une terre de berger, il y pousse des oliviers. C'est une terre partagée et découpée en pointillés. C'est un peuple colonisé sur des kilomètres emmurés. C'est tout un peuple emprisonné, son horizon débarbelé. Si loin, si proche, un petit bout de planète. Si loin, si proche, la guerre dans toutes les têtes. Pousse-toi de là que je m'y mette. D'abord j'étais là avant toi. Sur cette terre des prophètes, c'est le plus fort qui fait la loi. Après plusieurs résolutions, après plusieurs négociations, de population sous pression, jour après jour, perdition. Si loin, si proche, un petit bout de planète, si loin, si proche, la guerre dans toutes les têtes. Sous les chenilles des bulldozers, les maisons tombent en poussière. Et d'attentats en couvre-feu, les injustices ça rend furieux. On met les enfants en prison parce qu'ils ont jeté les pierres. On élève des murs en béton au nom d'un Dieu et d'une terre. Si loin, si proche, un petit bout de planète. Si loin, si proche, la guerre dans toutes les têtes. De Tel Aviv à Ramallah, de chaque côté de ce mur, il y a de plus en plus de voix contre l'occupation qui dure. Tant qu'il y aura des réfugiés, des occupants, des occupés, des oliviers déracinés, tant qu'il y aura des prisonniers, des occupants, des occupés, des oliviers déracinés, la Palestine résistera, la Palestine résistera. Palestine vivra, Palestine vivra, Palestine vivra, Palestine vivra, Palestine vivra, Palestine vivra.
Ils détournent ton histoire, mais au fond ils savent très bien. Bafoués par des ignares qui aboient trop fort, mais toute la terre est témoin. Enclavé comme du bétail par celui qui t'a volé ta terre. Seul au monde à la merci de l'oppresseur qui veut te voir disparaître. Et les puissants soutiennent celui qui veut t'abattre. Des pluies de missiles comme s'ils voulaient créer de la cave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. Enfant né dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Calomniés même sous les bombes. Font tout pour déshumaniser. L'oppression se compte en générations, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. Prendront soin de jamais mentionner l'apartheid. Prendront soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre. Mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Et les puissants soutiennent celui qui veut t'abattre. Des pluies de missiles comme s'ils voulaient créer de la cave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Paix